Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie n'a aucun Il y a des intérêt. dizaines de milliers de personnes, de soldats russes qui sont postés à la frontière. La Russie, je vous donne je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Le problème de l'Ukraine n'est pas, si vous voulez, que la Russie menace d'une invasion, je n'y crois pas. La Russie n'a Il y aucun a des intérêt. dizaines de milliers de personnes La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Je prends le pari, n'envahira pas l'Ukraine. Non, mais vous dites clairement, On va laisser parler Natacha pour Polony. l'Église Oui. et contre le Christ. Oui, Et bien oui, sûr. je le dis clairement. Mais donc là, Ah oui. quand vous dites Raphaël, cela, vous ne oui. comprenez à rien. Ah non, non, rien à non, la Révolution pas du française. tout. Vous ne comprenez rien à tout ce qui fait l'histoire justement des révoltes françaises pour la liberté, puisque eux épousent le Christ contre l'institution Le verticale. Christ, c'est pas la Raphaël liberté, c'est Glucksmann, l'amour. Éric Zemmour. Le Christ, c'est pas la Raphaël liberté, c'est Glucksmann, l'amour. Éric Zemmour. Jean-Hugues. Je te recommande à Dieu. Chez vous, vous coupez ce que vous voulez, mais ici, ça ne se fait pas. Chez vous, vous ne coupez pas la main Non, des non, voleurs non, non, ça ne se fait pas. Mais alors, il recommence Oui, non. C'est leur quête. Jean-Hugues. Je te recommande à Dieu. Chez vous, vous coupez ce que vous voulez, mais ici, ça ne se fait pas. Chez vous, vous ne coupez pas la main Non, des non, voleurs non, non, ça ne se fait pas. Mais alors, il recommence Oui, non. C'est leur quête. Parce que l'OTAN n'est pas une fédération, une confédération dans laquelle tout le monde est égal, mais c'est une fédération placée sous le commandement des États-Unis et du Royaume-Uni, et donc les autres États sont des vassaux des États-Unis et du Royaume-Uni. Et la France, malheureusement, a réintégré l'OTAN avec Nicolas Sarkozy, l'OTAN qu'elle avait quitté avec le général de Gaulle en 1966. Le général de Gaulle avait expulsé du territoire français toutes les forces d'occupation des États-Unis. C'est le terme qu'il a employé, les forces d'occupation des États-Unis. C'est pas moi qui dis ça. Mais nous nous sommes replacés dans une position de vassalité face aux États-Unis. Donc la Russie va demander le retrait des forces de l'OTAN de tout le glacis d'Europe centrale et orientale. Mais ils peuvent toujours être signataires du traité de l'Atlantique Nord, ce n'est pas du tout la question. Et il faudra aussi appliquer en Europe occidentale le droit international. Donc le droit international, par exemple, interdit le stationnement d'armes nucléaires dans des pays qui n'en sont pas détenteurs eux-mêmes. Alors par exemple, que font des armes nucléaires des États-Unis en Italie ou aux Pays-Bas? C'est absolument une violation du droit international. Il va falloir que ça prenne fin. Il faut se rendre compte que les États-Unis ne sont plus la première puissance économique du monde, c'est la Chine, et ils ne sont plus la première puissance militaire du monde, c'est la Russie. Au cours de la guerre de Syrie, que les forces de l'OTAN ont perdu, au cours de la guerre de Syrie, la Russie a expérimenté toutes sortes d'armes nouvelles qui sont sans commune mesure avec les armes de l'OTAN. Et le week-end dernier, la Russie a montré qu'elle dispose de lanceurs qui lui permettent de détruire, d'un point de vue nucléaire, n'importe quelle cible, n'importe où dans le monde, sans qu'on puisse l'en empêcher. Parce qu'elle dispose, elle l'a montré, de lanceurs hypersoniques qu'elle a pu utiliser depuis des sous-marins, depuis des navires de surface, depuis des avions bombardiers et depuis des camions. Elle peut tirer ces lanceurs hypersoniques et détruire ce qu'elle veut. Il est impossible de les arrêter parce que ça va beaucoup trop vite. Pour le moment, il n'y a aucun moyen d'interception. Donc en quelques minutes, elle peut détruire ce qu'elle veut n'importe où dans le monde. Et il faut bien se poser la question si un jour, elle ne va pas devoir utiliser ce type d'armes contre le Pentagone, la Maison-Blanche et le Congrès des États-Unis. Je ne dis pas ça à titre de provocation. Je dis que si la Russie le faisait, les États-Unis n'auraient pas le temps d'intercepter ces lanceurs et ils n'auraient pas même le temps de lancer leurs propres armes nucléaires. Donc, prenons les choses au sérieux et respectons le droit international. C'est ce que nous voulons tous et c'est notre intérêt à tous. Donc bravo pour ce que la Russie vient de faire aujourd'hui.